Vinicius Junior explose après un match fou contre Milan, je mérite le ballon d'or. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, le Real Madrid et l'AC Milan se sont affrontés dans un match intense de Ligue des Champions, un choc entre deux géants européens. Des milliers de fans se sont rassemblés, remplissant le stade et créant une ambiance électrique pour ce qui s'annonçait comme un duel passionnant. Les deux équipes avaient besoin de points, et chaque joueur sur le terrain savait que la moindre erreur pourrait coûter cher. Ce match restera dans les mémoires, non seulement pour ses rebondissements sur le terrain, mais aussi pour les déclarations enflammées de Vinicius Junior après le coup de sifflet final. Première mi-temps, l'ouverture du score par Milan. Dès le début du match, l'AC Milan a montré sa détermination. Les Italiens n'ont pas tardé à mettre la pression sur la défense madrilène. C'est Malick Thiaw, le solide défenseur de Milan, qui a brisé la glace. Sur un corner parfaitement exécuté, Thiaw a sauté plus haut que tout le monde et a dirigé une tête puissante au fond des filets. Le stade a retenu son souffle pendant un moment, tandis que les supporters milanais explosaient de joie. Pour le Real Madrid, cette ouverture du score inattendu était un coup dur, mais les hommes de Carlo Ancelotti n'étaient pas prêts à se laisser abattre aussi facilement. Le Real réagit, l'égalisation de Vinicius Junior. Quelques minutes après ce premier but, le Real Madrid a commencé à trouver son rythme et à imposer son style de jeu. Vinicius Junior, en particulier, semblait déterminé à inverser la tendance. Sa rapidité, sa technique et sa vision du jeu faisaient trembler la défense milanaise. Et c'est justement lui qui a pris ses responsabilités pour remettre le Real dans la course. Sur une action magnifiquement construite, Vinicius a réussi à s'infiltrer dans la surface de Milan et à trouver l'ouverture. Son tir précis a transpercé la défense et terminé au fond des filets, provoquant une explosion de joie parmi les supporters madrilènes. Le Real Madrid était de retour dans le match, et Vinicius montrait, une fois de plus, pourquoi il est l'un des meilleurs talents de sa génération. Deuxième mi-temps, Milan reprend l'avantage avec Reinders et Morata. Après l'égalisation de Vinicius, le match semblait tourner en faveur du Real Madrid, mais l'AC Milan n'avait pas dit son dernier mot. Dès le début de la seconde période, Milan a repris le contrôle. C'est Tijani Reinders qui a permis aux rossoneri de reprendre l'avantage. D'une frappe somptueuse de l'extérieur de la surface, Reinders a trouvé la lucarne madrilène, laissant le gardien du Real sans réaction. Milan était de nouveau en tête, et le Real Madrid était sous pression. Mais ce n'était pas fini. Quelques minutes plus tard, l'ancien joueur du Real Madrid, Alvaro Morata, a enfoncé le clou. Dans un revirement dramatique, Morata a inscrit un troisième but pour Milan, exploitant une faille dans la défense madrilène. Ce but a mis les supporters du Real dans un état de choc, tandis que les fans milanais savouraient ce moment. Milan menait maintenant de 2 buts, et l'espoir d'une victoire pour le Real semblait s'éloigner. Après le match, la colère de Vinicius Junior. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après le coup de sifflet final, les journalistes attendaient avec impatience les réactions des joueurs du Real Madrid. Vinicius Junior, visiblement frustré par le résultat et par ses performances personnelles, a partagé ses pensées sans retenue. Mais ce qui a vraiment surpris, c'est son commentaire cinglant au sujet du Ballon d'Or. Selon Vinicius, le milieu de terrain espagnol Rodri, qui a récemment reçu la prestigieuse récompense, ne la mérite pas. Vinicius a expliqué que, selon lui, ses propres performances cette saison auraient dû lui permettre de décrocher le titre tant convoité. Il a même ajouté, « J'ai tout donné cette saison, j'ai prouvé ma valeur sur le terrain. Finir deuxième n'est pas suffisant, j'aurais dû gagner. » Vinicius et le Ballon d'Or, un débat qui fait rage. Cette déclaration risque de faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Vinicius est l'un des joueurs les plus talentueux de sa génération, et nombreux sont ceux qui pensent qu'il mériterait effectivement un jour le Ballon d'Or. Ses performances ont été impressionnantes, et il a été un acteur clé dans les succès du Real Madrid. Cependant, le commentaire sur Rodri pourrait être perçu comme une attaque personnelle, et cela ne manquera pas de susciter des réactions dans le monde du football. Le contexte, pourquoi Vinicius est-il si frustré? Pour comprendre la réaction de Vinicius, il faut aussi se pencher sur la pression et les attentes autour de lui. Il a travaillé sans relâche pour arriver au sommet, et ce Ballon d'Or manqué est sans doute un coup dur pour son moral. De plus, il évolue dans une ère où la concurrence est féroce, avec des joueurs exceptionnels comme Haaland, Mbappé et bien d'autres, qui aspirent eux aussi à remporter le prestigieux trophée. Conclusion, un message pour l'avenir. Vinicius Junior a envoyé un message clair ce soir. Malgré la frustration de ce match et de la perte du Ballon d'Or, il reste déterminé à prouver qu'il mérite sa place parmi les meilleurs. Sa déclaration montre son ambition, mais aussi sa confiance en lui. Le Real Madrid peut compter sur un Vinicius Junior plus motivé que jamais, prêt à tout pour briller sur la scène européenne et internationale. Ce match contre Milan et les paroles enflammées de Vinicius Junior ne sont qu'un chapitre de plus dans sa jeune carrière. Mais une chose est sûre, Vinicius ne compte pas s'arrêter là. Pour lui, ce n'est que le début, et il est bien décidé à écrire sa propre légende. En ce début de saison, les critiques fusent autour de Carlo Ancelotti qui n'est plus autant indiscutable qu'auparavant. Le Real Madrid réalise un mauvais début de saison et Carleto est le premier pointé du doigt à propos des difficultés rencontrées par le club merengue. En effet, certains critiquent sa gestion du cas Rodrigo qui est de plus en plus souvent relégué sur le banc, d'autres trouvent qu'il fait des changements trop tardifs et qu'il n'utilise pas assez Endrick et Güler par exemple, ou encore qu'il manque de créativité dans ses tactiques mises en place avec le Real Madrid.
Toujours est-il que le Real Madrid vient de se prendre une leçon de football face au Barça, 4-0, d'Hansi Flick qui a remporté haut la main la bataille des coachs avec Carlo Ancelotti alors qu'il possède un effectif sur le papier plus faible que celui de l'entraîneur italien. Les Merengues, 24 points, sont maintenant à 6 points des Blaugrana, 30 points, solide leader de la Liga. Par ailleurs, en Ligue des Champions, le Real Madrid a déjà perdu un match face à Lille, 1-0, et se positionne seulement à la 12e place du classement avec 6 points, 2 victoires en 3 matchs. Cette situation pose question au Real Madrid et remet justement en question, c'est le cas de le dire, la capacité de Carlo Ancelotti à exploiter au maximum le potentiel de son équipe comme il l'a si bien fait par le passé en remportant notamment 2 Ligues des Champions, 2022-2024. Pour le moment, la direction du Real Madrid soutient Carlo Ancelotti, ce qui est tout à fait légitime. Malgré le début de saison négatif, les responsables du club préfèrent analyser les résultats sur une plus longue durée et ont totalement confiance dans la capacité de Carleto à redresser la barre comme il a déjà eu à le faire. Rien n'indique que Don Carlo soit en danger, n'en déplaise à ceux qui le voient déjà sur le départ. En revanche, cela n'empêche pas les rumeurs de fuser quant à son potentiel futur remplaçant à l'avenir. Pendant un moment, le nom d'un certain Zinedine Zidane a été évoqué mais on voit mal la légende du Real Madrid effectuer un énième retour au club et tout porte à croire que son avenir se profile du côté de l'équipe de France un jour ou l'autre. Xavi Alonso, en outre, est une possibilité beaucoup plus réaliste. Ancien joueur du Real Madrid 2009 à 2014, 236 matchs, le technicien espagnol a déjà fait ses preuves avec le Bayer Leverkusen, vainqueur de la Bundesliga, de la Coupe d'Allemagne, de la Supercoupe d'Allemagne et finaliste de la Ligue Europa en 2024 et est très attaché au Real Madrid. Son nom est plutôt évoqué pour une arrivée potentielle l'été prochain qui sera décisif pour le Real Madrid. Pour l'instant, Carlo Ancelotti devrait vraisemblablement continuer toute la saison avec le Real Madrid qui lui fait entièrement confiance pour la suite même si, selon des médias comme Relevo ou The Athletic, son statut ne serait plus tout autant sécurisé et Pintus, préparateur physique du club, serait critiqué quant à lui par certains joueurs pour sa méthode d'entraînement.